Salut à tous, c'est Benjamin Serbet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit indice sur le sujet du jour, ceci. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une lecture, un livre, une bande dessinée qui m'ont inspiré et qui m'inspire encore beaucoup. Et cette BD, c'est simplement la BD La jeunesse de Picsou de Don Rosa. Je vous explique un petit peu l'histoire que j'ai par rapport à cette BD. Je l'avais lue la première fois dans un hors-série de Picsou Magazine. Donc c'était 2 tomes assez gros et qui raconte en bande dessinée la jeunesse du personnage de Balthazar Picsou, donc l'homme le plus riche du monde de l'univers Disney. Et j'avais lu cette BD quand j'étais petit, donc je l'ai lu et relu parce que je la trouvais vraiment inspirante, et ensuite je l'ai plus ou moins oubliée, en tout cas j'y pensais plus pendant des années, et j'ai vu récemment qu'il y avait cette édition qui sortait, donc une édition intégrale revue, qui possède aussi des explications comme ça en plus, où Don Rosa explique comment il a créé cette bande dessinée. Et donc là, ça m'a rappelé vraiment beaucoup de choses sur les inspirations que ça m'avait donné, puisque à travers la vie de ce petit Écossais de ce jeune Écossais qui est pauvre et qui va voyager pour atteindre son rêve, qui est celui d'être l'homme le plus riche du monde, ça m'a vraiment apporté quelque chose au niveau de l'ambition, au niveau des rêves, au niveau de l'objectif qu'on se fixe et de comment on peut l'atteindre. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était le sous-fétiche de Balthazar Picsou, qui est dispo avec l'intégrale. C'est bon, là, c'est pas le vrai sous-fétiche, hein, évidemment, puisque Balthazar Picsou n'existe pas. Mais en tout cas, c'est là on va dire le fondement de son ambition principale, puisque c'est le sou qu'il a eu, sa première paye finalement, en tant que serrure de chaussures en Écosse quand il était tout jeune. Et donc c'est à partir de là qu'il va se dire, c'est la première pièce que j'ai dans ma vie d'entrepreneur, de créateur, et je vais tout faire pour avoir le maximum. Et ça sera toujours mon inspiration en disant, n'oublie pas d'où tu es parti. Et garde toujours cette inspiration de la première chose qui t'a donné envie de faire ce que tu es en train de faire. Donc je vais vous parler un petit peu de cette BD. Donc Don Rosa, qui est l'auteur de cette BD, n'est pas le créateur de Picsou, puisque le créateur de Picsou c'est Carl Barks. Mais Don Rosa est maintenant aussi, voire plus connu que Carl Barks lui-même, parce que grâce à cette bande dessinée, il a vraiment connu une forte notoriété, on va dire, dans ce milieu-là, parce que cette BD est vraiment, c'est un petit peu l'apogée de Picsou, parce que c'est le livre qui est le plus inspirant. Au niveau des dessins, c'est vraiment, bon, je ne vais pas dire que c'est parfait non plus, mais en tout cas c'est assez magnifique à voir, à lire. Donc c'est une histoire qui est déjà très inspirante et qui est aussi très divertissante, donc c'est assez facile à lire. Et surtout, vous pouvez le lire encore et encore, et je pense que vous pourrez toujours trouver d'autres choses à l'intérieur. Donc, par rapport à Don Rosa et Carl Barks, l'inspiration principale qu'on peut en trouver, c'est celle que Carl Barks était la référence de Don Rosa, qu'il a toujours été admiratif de son travail, et qu'en créant lui-même des choses par rapport à ce que Carl Barks avait créé, il a réussi à devenir l'auteur référence par rapport à Picsou, même plus connu que le créateur du personnage lui-même. Je trouve que c'est assez intéressant au niveau de l'ambition qu'on peut avoir et de l'envie très forte qu'on peut avoir d'atteindre le niveau de quelqu'un qu'on admire vraiment beaucoup. Donc ça nous permet d'être inspiré et de se dire qu'on peut atteindre le niveau de celui qu'on admire et faire du travail qui est même plus reconnu que ce travail-là. C'est une très forte inspiration pour moi. Et je voulais vous parler de ça parce que il y a des choses que vous avez sûrement, des films que vous avez vus, des livres que vous avez lus quand vous étiez petit par exemple, que vous n'avez pas forcément toujours en tête, mais je vous invite à faire l'effort de peut-être vous rappeler un petit peu de ce qui vous a inspiré quand vous étiez plus petit, parce que ça va vous permettre de voir un petit peu ce que ça vous a apporté dans la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que par exemple avec la jeunesse de Picsou, il y a eu bien, je sais pas, 7 ans où j'en ai pas entendu parler, et c'est après en le revoyant je me suis rappelé de plein de choses et je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment beaucoup apporté. Donc je vous invite à faire ça et à partager en commentaire si vous avez des aspirations de ce genre, des choses qui vous ont marqué durant votre enfance par exemple, et que vous pensez qu'ils puissent être une inspiration pour d'autres personnes aussi. Je vous invite aussi à cliquer juste là pour aller voir la fiche Amazon du livre La jeunesse de Picsou. Sachez aussi que c'est un lien Amazon affilié, donc si vous faites des achats via ce lien, si vous achetez ce livre ou autre chose, ça me permettra d'avoir une petite commission financière en plus, qui ne fait pas de différence par rapport au prix que vous avez à payer au départ, on est d'accord.
mais c'est une méthode pour vous pour m'aider financièrement en achetant quelque chose et sans forcément donner de l'argent directement à ma chaîne. Dans les vidéos futures, il y aura certainement d'autres fois où je vous proposerai des DVD ou des livres ou des choses qui sont disponibles sur Amazon en vous montrant des liens comme celui-ci. Et donc sachez maintenant que ce sont des liens affiliés et que c'est une manière pour vous de m'aider financièrement dans la création de mes vidéos. Donc si vous avez envie de m'aider à ce niveau-là, vous pouvez cliquer juste ici et acheter ce livre ou acheter autre chose. Vous servir de ça pour m'aider financièrement dans mon travail si vous aimez ce que je fais. Vous pouvez aussi laisser un commentaire juste en dessous, partager la vidéo si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle puisse plaire à d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau conseil en vidéo et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.